Grande joie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine sur Congo France Télévisions. Dans l'actualité du mardi 21 juin 2022, les juges Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois à la tête de la Cour constitutionnelle de la RDC. La situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo était au centre du 3e conclave de chef de l'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Désormais, la salle des réunions de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique est baptisée au nom de salle Lumumba. Suivez les commentaires de Dalia Abelima. Il s'appelle Dieudonné Kamuleta Badibanga, magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation, juge à la Cour constitutionnelle depuis le 17 juillet 2020. C'est ce mardi 21 juin 2022 qu'il a été élu par ses pairs nouveau président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, succédant ainsi à Dieudonné Kalouba Dibois, qui a quitté ses fonctions de juge président de la Cour constitutionnelle à l'issue d'un tirage au sort du mardi 10 mai dernier. Et conformément à l'article 158, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé et complété à ces jours, Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu ce mardi au cours de l'élection y est afférente avec 9 sur 9 voix. Après ces tirages au sort, chaque composante, à savoir président, CCM ainsi que le Parlement, devait pourvoir la Cour constitutionnelle chacune d'un nouveau délégué afin de lui permettre d'afficher 9 juges. C'est ainsi que le sénateur Dieudonné Monza Andi, maître Sylvain Lumumbaya ainsi que Yuma Bahati ont été désignés. Notons par ailleurs que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais du Peuple, a reçu le 15 juin dernier, devant les 2 chambres du Parlement, le serment de ces derniers. En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui se réunissent ce lundi au 3e conclave exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bunagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'état-major généraux de 7 pays de la East African Community ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées aux chefs d'État, puis celle du volet politique avec la consultation des groupes armés menés par les professeurs Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va dénoncer et surtout exiger le retrait immédiat des troupes étrangères du sol congolais. Ce 3e conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. Héros national de la République démocratique du Congo. L'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, réclamer l'indépendance de votre pays, de notre pays.
que vous avez finalement obtenu avec vos compères le 30 juin 1960. C'est dans ce même pays, la Belgique, que votre nom revivra à jamais dans la mémoire collective au travers de la place baptisée dorénavant place Patrice Emery Lumumba, ici, à Bruxelles. Cher Patrice, et dans la journée du mercredi, nous avons parlé de l'arrivée de la dépouille du héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, le mercredi 22 juin 2022 à Kinshasa et ramené les mêmes jours dans son village natal, Unalua, au Sankoro. Finissage de travaux d'aménagement du parc Matongé par Ngobila et ses annexes. Nouvelle lettre de collectif Free François Beya au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez les commentaires de Nestor Foulouma. Après 61 ans, le cercueil de Patrice Emery Lumumba a été ramené mercredi 22 juin 2022 en RDC, sur la terre de ses ancêtres. Des jours après la restitution par la Belgique à la RDC d'une dent seul reste de la dépouille du héros national. De Tchoumbé, le cortège a ensuite parcouru 25 km pour se rendre à Onalua, le village qui a vu naître Lumumba en 1925, où sont prévus 2 jours d'hommage. Unalua fait partie depuis 2013 d'une commune baptisée Lumumbaville en mémoire du premier chef du gouvernement du Congo indépendant. Transporté par un pick-up de l'armée, le cercueil a fait son entrée au son de tam-tam sur la place du village. Ses proches s'expriment d'être fiers de ces gestes historiques. Nous avons, le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais. Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons de génération en génération peuvent voir. Mes yeux ne voient plus, je ne sais plus marcher, mais je suis très joyeuse d'entendre que le corps de notre fils revient, même si je suis incapable de bouger. Après ce père, les cérémonies à Onalua, qui se poursuivront jusqu'à vendredi matin, marquant le début d'un périple de 9 jours dans le pays, qui fera étape dans des sites emblématiques de la vie de Patrice Emery Lumumba et s'achèvera les 30 juin à Kinshasa, où après un deuil national de 3 jours, un mausolée accueillera une cérémonie d'inhumation. Rappelons que Patrice Emery Lumumba est entré dans la légende le 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance de l'ex-Congo belge, avec un discours aux mots très forts contre les racismes de colons. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armée, Maurice Polo et Joseph Okito, par les séparatistes de la région du Katanga avec l'appui de mercenaires belges. C'est un projet intitulé Aménagement de parc Matongé Ngobila et ses annexes le long de la rivière Kalamu et les techniciens satisfaits du finissage du travaux en attendant l'inauguration du gouverneur. Je l'ai fait grâce à des techniciens indiens. Nous sommes des journaliers, raison pour laquelle vous me voyez travailler ici. Nous sommes dans les travaux de finissage. En effet, la durée normale de travaux était de 9 mois comme prévu, mais les travaux ont duré pendant 12 mois, soit une année, comme nous explique un habitant du quartier. En premier lieu, je félicite les techniciens pour les travaux réalisés. La durée a été très longue. On ne sait pas si les 30 juin, ils vont inaugurer ou pas. Signalons que le gouvernement provincial de Kinshasa viendra inaugurer comme souhaite la population de ces coins. Affaire Beya, lettre ouverte au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa, le 22 juin 2022. Excellence, Messieurs le Président de la République, le collectif Free François Beya Kasonga vous a adressé 2 lettres en date de 7 et 22 mars dernier en vue de solliciter votre implication personnelle pour mettre un terme aux violations de droits et libertés de votre conseiller spécial en matière de sécurité, François Beya Kasonga, à la suite de ses arrestations et détentions arbitraires par l'ANER et d'autres services de renseignement le 5 février
2022 à Kinshasa. Il lui serait reproché d'avoir tenté de faire un coup d'État. Il convient de rappeler que François Beyaka Songa était malade alors qu'on procédait à une arrestation et sa conduite manu militari vers le locaux de l'ANER. Depuis cette arrestation et tout le long de sa détention à l'ANER puis à la prison centrale, ce dernier n'a pu bénéficier des soins médicaux adéquats auxquels il a pourtant droit, tels que garantis par la Constitution en article 18 qui stipule que tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Le collectif dénonce une fois de plus le fait qu'à aucun moment la santé de François Beyaka Songa n'a été une préoccupation pour l'ANER qui aurait été humanisée à l'instar de tous les services de sécurité tels que voulus par le chef de l'État et père de la nation que vous êtes. Faisant fi de la Constitution et des lois de la République en les privant de soins médicaux requis, le service de renseignement a soumis François Beyaka Songa à des traitements inhumains et dégradants. En outre, il est attendu d'un État qu'il assure que tout prisonnier est détenu dans ces conditions qui soient compatible avec le respect de la dignité humaine et que la santé et le bien-être du prisonnier soient préservés malgré la privation de liberté dont il est l'objet. Messieurs les présidents, le collectif vous a, par ses précédentes missives, alerté sur les fausses preuves que l'ANER voulait mettre à charge de François Beyaka Songa pour justifier ses arrestations et détentions arbitraires. Et pourtant, ces dossiers mal ficelés et contenant de charges peu probantes a conduit l'infortuné devant une juridiction militaire, ce qui donne à penser que la justice est également instrumentalisée dans ses procès politiques contre François Beyaka Songa. François Beyaka Songa est un digne fils ayant servi son pays avec dignité, loyauté et abnégation sous 4 régimes successifs, on s'est compris le vôtre. Il n'y a rien qui justifie la privation de soins adéquats qui lui est infligée. C'est ainsi que les collectifs sollicitent une fois de plus votre implication personnelle en tant que magistrat suprême, afin que François Beyaka Songa soit correctement pris en charge par ses médecins. Dans les avis, on prouvait l'urgence de la situation sanitaire. En vous remerciant de la suite réservée à la présente, veuillez agréer, Excellence, Messieurs le Président de la République, l'expression de nos hommages les plus différents. Kinshasa, le 22 juin 2022, pour les collectifs Free François Beyaka Songa. Victor Tessongo, activiste de droits de l'homme, directeur exécutif de la Ligue pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Jean-Pierre Moulumba, activiste de droits de l'homme, chargé de programme de la Ligue pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Bouclons cette rétrospective dans la journée du jeudi 23 juin 2022. Les États d'Afrique de l'Est ont décidé d'envoyer une force régionale pour la paix et la stabilité à l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez le commentaire de Nestor Folouma. Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est font un pas de plus vers la création d'une force militaire régionale censée contribuer à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la principale conclusion du sommet qui s'est tenu le lundi dernier à Nairobi. Les chefs d'État des 6 des 7 pays qui comptent cette organisation sous-régionale étaient présents. Kenya, RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda et les Soudan du Sud. La Tanzanie a été représentée par son ambassadeur dans une réunion qui a duré près de 4 heures du temps. Selon la présidence congolaise, cette force régionale sera placée sous commandement militaire du Kenya qui devrait être opérationnelle dans les toutes prochaines semaines. Le problème est que certains acteurs politiques présents à Kinshasa ayant suivi de près cette situation restent peu optimistes. Je ne pense pas que cette force régionale pourra apporter la paix dans notre pays, non. Pourquoi? Parce que la position de la RDC était défendable. C'est-à-dire, on accepte qu'il y ait une force qui vienne mettre fin à l'insécurité à l'est de notre pays, mais sans la participation de forces rwandaises.
Mais malheureusement, aujourd'hui, l'intervention du président Kagame nous donne froid au dos et montre que la diplomatie de la République démocratique du Congo a échoué. Quelle est votre crainte? La crainte, c'est quoi? Un, les chefs d'État d'Afrique de l'Est, réunis à ce troisième conclave, n'ont pas condamné le Rwanda et n'ont pas condamné l'M23. S'ils n'ont pas condamné le Rwanda, ils n'ont pas condamné le M23, ça veut dire qu'ils soutiennent ce que le Rwanda est en train de faire, ce que le M23 est en train de faire. Ils devaient commencer par là, mais ça n'a pas été fait. De deux, le président de la République, Félix Tshisekedi, est allé avec la position de la RDC pour défendre que le Rwanda ne fasse pas partie de cette force régionale. Mais le Rwanda fait partie de la force régionale. L'Ouganda fait partie de la force régionale. L'Ouganda est déjà en République démocratique du Congo par la mutualisation de forces. Et l'Ouganda fera encore partie de la force régionale. Ça veut dire qu'il y aura un surplus d'éléments de forces armées de l'Ouganda. Le Rwanda, c'est le Rwanda qui nous attaque, qui nous envahit par les M23 interposés. La même force qui nous agresse viendra encore dans une force qui vient pour restaurer la paix. La RDC a déjà indiqué mardi dernier qu'elle ne souhaitait pas que le Rwanda soit présent dans cette force militaire puisqu'elle accuse son voisin de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali demande. Pour ce faire, le secrétaire général du Mouvement social pour les renouveaux lâche un mot. Ça veut dire, en clair, que par la présence de cette force régionale, la RDC est en train de perdre de l'espace. Est-ce que c'est que le Rwanda et l'Ouganda, de par leur vision, leur ambition expansionniste, c'est que le Rwanda et l'Ouganda n'avaient pas réussi à avoir par les armes, ne sont-ils pas en train de l'avoir aujourd'hui par cette voie diplomatique? Et alors, où est la place de cette diplomatie agissante de Tshilé-Djelo? Les chefs des États de l'Afrique de l'Est demandent aussi que cesse le discours de la haine à Kinshasa. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont inquiétées de la multiplication d'appels à la violence à l'encontre des communautés rwandophones vivant en République démocratique du Congo, décision que les éléments de la police appliquent. Ainsi prend fin cette rétrospective de la semaine sur Congo France Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.